adopter un nouveau chat, mais vous en avez déjà un. Et là, vous vous dites, pas sûr que mon chat va bien apprécier le nouveau venu. Vous avez raison. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on introduit un nouveau chat dans une maison où il y a déjà un autre chat. Particulièrement si ce sont deux chats adultes. Imaginez-vous que vous êtes confortablement assis dans votre salon quand tout à coup, on vous présente une nouvelle personne en vous disant « Voilà, c'est votre nouveau colocataire, arrangez-vous ensemble, vous n'avez pas le choix. » J'imagine que ça serait un petit peu déplaisant. Mais c'est un petit peu la même chose pour votre chat. Si vous lui présentez un nouveau timide comme ça, sans aucune introduction, ça pourrait être déplaisant pour lui. Vous êtes qui, vous? Oui, c'est timide. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on adopte un nouvel animal, particulièrement un chat. Il faut éviter de garder les deux chats dans nos bras et de tenter de les présenter. C'est la dernière chose qu'on doit faire. Ça va créer des traumatismes, puis vous allez probablement vous faire griffer. Non plus les mettre dans des cages, un en face de l'autre, et espérer que ça va bien se passer, ou encore, pire encore, en mettre un dans une cage et avoir l'autre qui tourne alentour. Ça peut être traumatisant. Vous devez comprendre que les chats sont des animaux territoriaux, qu'ils veulent protéger, les ressources à l'intérieur d'un certain territoire. Donc, si vous présentez deux chats en même temps, ça se peut qu'il y ait des petites disputes au niveau des ressources. Vous devez savoir qu'une bonne introduction de chat se fait sur environ 5 à 7 jours. Oui, ça va prendre 5 à 7 jours avant que les chats puissent cohabiter dans la maison en même temps sans trop de problèmes. Outre les chatons qui sont normalement beaucoup plus facilement acceptés par les chats adultes, il n'y a pas vraiment d'avantage à choisir un mâle avec un mâle, une femelle avec un mâle ou même deux femelles ensemble. Quoique, certaines femelles sont habituées de travailler en matriarcat, mais c'est un avantage qui est très minime. Que ce soit un petit chaton, une petite femelle ou même un gros patapouf, il n'y a pas d'avantage à choisir un sexe en particulier. Cependant, il faut s'assurer que nos chats sont stérilisés, qu'ils sont castrés. Quoi? Serais-je castré? Il y a une méthode toute simple, mais qui demande un petit peu de préparation, mais surtout de la patience. Premièrement, lorsque vous adoptez un nouveau chat, vous devriez aller voir le vétérinaire pour vous assurer qu'au niveau de sa santé, il n'y a pas de problème et qu'il n'y aura pas de contagion, de maladie qui va être passée à votre chat existant à la maison. La deuxième chose, lorsqu'on arrive, on isole le chat dans une pièce avec sa litière, sa nourriture, sans aucun contact avec les autres chats dans la maison. Et pourquoi pas faire que son nouvel environnement soit des plus positifs en lui donnant un paquet de gâteries et beaucoup d'amour. On ferme la porte et on attend que le chat se calme. Ça peut prendre 15 minutes comme ça peut prendre plusieurs jours. Certains chats vont prendre beaucoup de temps avant de s'habituer à un nouvel environnement. Comment est-ce qu'on sait qu'un chat est bien dans un nouvel environnement, dans cette petite pièce à lui? Eh bien, il doit être haut sur pattes, avoir la tête très haute et la queue très haute. S'il rampe un peu partout, il n'est peut-être pas encore tout à fait confortable. Que les chats se touchent les pattes en dessous de la porte, j'ai pas trop de problème avec ça. Ça peut. Il faut juste pas qu'ils se voient, il faut juste pas qu'ils entrent en contact l'un avec l'autre. Prenez une serviette sur laquelle le nouveau venu s'est déjà couché et frottez-la sur tous les coins de mur et les pattes de chaise de la maison. Ainsi, lorsque les chats résidents vont sentir cette nouvelle odeur, ils s'y habitueront et lorsque le nouveau chat va explorer la demeure, il se dira « Ah, je suis déjà venu, moi? Et apparemment, j'étais confortable. » Alors, il s'habituera plus facilement à ce nouvel environnement. Vous devriez également laisser le nouveau chat explorer la maison sans que les autres chats soient là. Donc, à intervalles réguliers, selon une routine très précise, genre de telle heure à telle heure, chaque jour, 2 fois par jour, on intervertit les chats de territoire. Donc, nos chats existants, on les met dans la pièce où le chat était isolé, le nouveau venu, et le nouveau venu explore la maison. Pourquoi ne pas en profiter autant lorsque le chat arrive dans sa petite pièce les premiers jours que lorsqu'il explore, de mettre des gâteries partout dans la maison. Comme ça, le chat, lorsqu'il va explorer, il va faire comme « c'est très bien cette maison-là, c'est une distributrice à gâteries, je pense que j'ai pogné le jackpot. » Même chose pour les chats qui sont à l'intérieur de la pièce où votre chat, votre nouveau chat a déposé ses odeurs. Si vous mettez des gâteries un petit peu partout dans cette pièce-là, ben vos chats vont dire
il y a un nouveau venu, mais il est cool, lui. Il nous apporte des gâteries. Association positive dans les deux sens, c'est excellent. On devrait travailler tout le temps en renforcement positif lorsqu'on a de l'introduction entre des animaux. La première introduction doit se faire selon une méthode très précise. La première chose, c'est que vous allez trouver le festin par excellence pour les chats. Que ce soit de la nourriture en canne, que ce soit du thon dans l'eau, n'importe quoi, quelque chose qu'ils adorent. Vous préparez ce petit festin-là dans un bol, autant pour vos chats à la maison que le nouveau venu dans sa pièce, et vous leur mettez cette nourriture-là à environ 6 pieds chaque côté de la porte. Et pendant qu'ils sont en train de manger, vous rouvrez la porte d'environ 2 pouces, juste assez pour que les chats puissent se voir à travers la fente, mais ne puissent pas se toucher, ne puissent pas avoir accès un à l'autre. S'il y a un des chats qui arrête de manger à ce moment-là, c'est que la nourriture est trop proche. Éloignez jusqu'à temps que les 2 chats mangent. S'ils ne mangent pas et que vous êtes rendu au bout parce que les murs sont là, refermez la porte et répétez ce le plus souvent possible. Et une fois que vous allez voir que les chats sont capables de manger sans faire de cas les uns des autres, vous pouvez la prochaine fois rapprocher d'à peu près 1 pied, un demi-pied à la fois vers la porte. Ça peut prendre 3 jours, 5 jours, 7 jours avant d'arriver à ce que les bols soient à 1 pied chaque bord de la porte et que les chats mangent sans aucun problème. Vous ne devez pas rapprocher les bols tant que les chats ne sont pas à l'aise, tant qu'ils ne font plus, tant qu'ils grognent plus, tant qu'ils ne font plus rien, qu'ils mangent. Donc, il faut qu'ils soient à l'aise. Qu'est-ce que ça fait, cette technique-là? Ben, en gros, ça fait que quand ils vont se voir la première fois, ils vont être en train de manger le plus beau festin de leur vie. Alors, ils vont se dire, lui, là, ce nouveau venu-là, là, il est cool au bout parce que il me rapporte quelque chose, il me rapporte une récompense. Même chose pour le nouveau venu, il va se dire, il y a les habitants dans cette nouvelle maison-là, mais ils sont bien corrects parce que à toutes les fois que je les vois, j'ai un festin. Association positive, très important. Une fois qu'on est rendu à environ 1 pied chaque côté de la porte, qu'on a ouvert la fente de 2 pouces et que les chats mangent sans aucun problème, on reprend les bols et la prochaine fois, on va les remettre à une distance, à la distance originale, la première distance qu'on avait. Et là, encore là, on donne un festin, on rouvre la porte et on laisse aller. À ce moment-là, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Si vous avez bien fait les choses, il pourrait y avoir du petit crachage, du petit grognage. C'est pas grave, on laisse aller, on n'intervient pas. Il est possible qu'il y ait un des chats qui aille taper l'autre chat. Il est même possible qu'il y ait une petite altercation. Une altercation, on n'intervient pas. Des petites tapes ou du grognage, du crachage, ça, on n'intervient pas. S'il y a plus qu'une altercation, là, par exemple, il faut intervenir. Vous n'intervenez pas personnellement, vous lancez un coussin, vous les séparez et vous les isolez et vous appelez un éducateur parce que là, ça va être un petit peu plus difficile. Ne désespérez pas. Ça ne veut pas dire que ça va être très difficile. Ça veut dire que ça va être un petit peu plus long. Il va falloir utiliser des techniques un petit peu plus aiguisées pour y parvenir. Lorsque les chats vont cohabiter dans la même maison, ça serait bon de les isoler le soir. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un petit peu de tension dans la maison et on ne veut pas laisser les chats 24 heures sur 24 dans cette tension-là. Donc, en les isolant le soir ou quand vous allez travailler, les chats vont être en mesure de dormir tranquilles en sachant qu'ils ne se feront pas déranger. À toutes les fois que vos chats semblent avoir du plaisir ensemble, il faut encourager ça avec beaucoup de renforcement positif. Yeah! S'il y a du crachage, du grognage, on n'intervient pas, on les laisse aller. C'est leur façon à eux d'établir des contrats. Ils vont signer des contrats entre eux pour les règles de la maison, les territoires, l'accès à la nourriture, la priorité aux ressources dans la maison. Donc, il faut que ces contrats-là se signent. Si vous intervenez en les séparant parce que vous ne voulez pas de chicane, ce que vous faites, c'est que vous empêchez la signature des contrats. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est que le chat qui veut faire signer un contrat à un autre chat, lui, il faut qu'il y ait un contrat. Ça fait partie de la façon que les chats ont de faire. Si vous empêchez la signature de contrat, bien, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont grimper l'agressivité pour faire signer le contrat. Alors, de fois en fois, les agressions vont devenir
de plus en plus importante jusqu'à un moment donné où vous allez perdre un petit peu le contrôle. Donc, on laisse les chats, on les laisse se gronder, se cracher, même se taper un petit peu sur la tête, ça fait partie des contrats. Seulement s'il y a des grosses agressions, roulades, là, des gros combats, là on les isole et on appelle un éducateur. Ça se peut que le chat avec qui vous vivez depuis longtemps perde certains privilèges au profit du nouveau chat. Parce qu'il va y avoir des contrats qui vont se passer entre les chats et il ne faut surtout pas intervenir entre les chats parce que ça serait un peu comme détruire l'entente entre les deux et ça pourrait nuire à la relation entre les chats. Donc, si un chat perd sa place, Si je prends sa place, vous intervenez pas. si vous faites tout ce qu'on vient de vous dire là, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais si vous avez des problèmes, appelez-nous. On a beaucoup d'autres solutions pour vous. Si vous avez un chien et que vous devez faire une introduction avec un chien, c'est sensiblement la même chose. L'avantage que vous avez avec un chien, c'est que vous pouvez le tenir en laisse. Il y a deux problématiques lorsqu'on a un chien. La première, c'est que souvent, les chiens voient les chats comme des bébites à poêle qu'on peut aller jouer, on peut aller courir après, et c'est là que les traumatismes ont lieu. Donc, il faut retenir le chien, mais il faut apprendre au chien à se calmer lorsqu'il voit la bébête à poêle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récompenser le chien d'avoir le bon comportement. Donc, on va le retenir et aussitôt qu'il cesse de vouloir aller vers la bébête à poêle, vers le chat, on va récompenser le bon comportement. Aussitôt qu'il se calme, on récompense. Donc, le chien va apprendre très rapidement que lorsqu'il ne court pas après le chat, lorsqu'il ne veut pas courir après le chat, il y a des gâteries. Donc, pour avoir ces gâteries, il ne courra pas après le chat. Pour ce qui est du chat, c'est assez simple. Donnez-lui de la hauteur. Très important. Le chat sait très bien que le chien ne grimpe pas. S'il est en hauteur du haut de son arbre à chat et que le chien ne peut pas venir le voir, ben, il va pouvoir se mettre du haut de son arbre à chat et analyser le comportement du chien pour savoir, bon, là, il est énervé, je ne descendrai pas. Là, il est calme, je peux me risquer, je peux descendre. Et c'est comme ça qu'il va faire connaissance avec le chien et que les choses vont bien aller. Encore là, le chat peut donner des petites paffes au chien. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la façon que le chat a de communiquer. Si le chat a des griffes, coupez-les pour éviter les petits accidents. Évidemment, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas d'accident, mais si vous intervenez tout le temps, comme on l'a dit tantôt, les contrats ne se signent pas. C'est sûr qu'avec un chien, il n'y a pas de contrat. C'est juste une question de le chat, entre le chat et le chien, il n'y a pas de contrat de hiérarchie entre les deux. Il n'y a pas de la hiérarchie interespèce, n'existe pas. Mais le chat va vouloir faire comprendre au chien, fiche-moi la paix. Donc, il peut y avoir des petits accidents, mais ça arrive très rarement parce que normalement, lorsque le chat tape avec sa patte, il ne tape pas avec ses griffes, il fait juste donner de la puissance. Il faut prendre son temps et je vous le dis, l'erreur la plus commune que les gens font, c'est de ne pas respecter le 5 à 7 jours d'introduction avec les bols que l'on rapproche tranquillement, pas vite. Les gens trouvent que ça va bien à un certain moment donné, ils vont rapidement, ils voient que ça va bien, on rouvre la porte parce qu'ils ont de l'air à bien s'entendre et bang! Là, on perd le contrôle. Et c'est comme un peu comme nous, la première impression chez les chats est très importante. Donc, prenez votre temps, ne faites pas l'erreur de croire que ça va bien. Cette petite semaine-là qui est un petit peu difficile pour vous lors de l'introduction, si vous la faites bien, ça va garantir une cohabitation entre vos chats fantastique et vous allez avoir du bonheur pour les 15-20 prochaines années. J'espère que ça vous aide. Sinon, appelez-nous, on va pouvoir vous aider.